j'imagine, c'est quoi les soft skills et d'où ça vient. Oui, exactement. Avec Alors, une question, bien évidemment. oui, déjà, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, on dit que 50% des métiers qu'on connaît aujourd'hui auront disparu dans la façon dont on les exerce ou dans la façon dont on les évalue ou dont on les enseigne. D'ici, à votre avis, combien de temps? Alors, vous pouvez répondre par chat ou en levant la main. J'aimerais que vous puissiez participer et répondre à cette première question. Je traduis la question donc en attendant les réponses. Donc, واش قالت لكم إيزابيل سي كو هناك 50% من المهارات من ليميتي لي بروفيسيون اللي رايحين نخدموا عليها دوك اللي رانا نستعملوها دركا رايحين يروحوا ولا يتبدلوا منا على شحال على 5 سنين 10 سنين 15 سنه. دوك نسبه 50% elle va disparaître. اعطيونا لي ريبونس تاعكم في الشات واذا كان واحد حاب يعلق. لا. Donc, on est entre 25, entre 5 et 10, 10, 20, 25. Tu vois le chat, Isabelle, tu l'as ou ouais, tu peux ouvrir le chat? Oui, je suis en train de chercher, je ne le vois pas encore, mais je vois que... Ah, en dessous, il y a le chat, oui. Ok, super. Il y a une belle intérêt. Merci pour votre participation. Vous avez... Ok, alors, j'ai beaucoup de différences, 20 ans, 5, ouais. 10 ans, 8 ans. J'ai vu quelqu'un qui dit entre 2 et 3 ans. Ouais. Eh bien, c'est la personne qui a répondu entre 2 et 3 ans qui est la plus proche, parce que la vraie réponse, c'est en fait, ça s'est déjà produit, ça s'est déjà arrivé. Et en fait, peu de gens ont conscience de ça. À chaque fois que je pose la question, jamais personne trouve. En fait, 50% des métiers ont déjà disparu. Je vous donne un exemple. Le métier de chirurgien, par exemple, le métier de chirurgien, ça consiste en quoi? À opérer, à utiliser un scalpel de manière très précise pour que une opération se fasse dans les meilleures conditions. Donc, le chirurgien, pendant des années, on l'a évalué sur sa capacité à utiliser ses mains de manière très précise. Avec beaucoup de dextérité, c'est comme ça qu'on l'évaluait. Aujourd'hui, les chirurgiens opèrent, vous le savez, vous l'avez peut-être expérimenté, avec des robots. Déjà aujourd'hui, on peut se faire opérer par des robots. Donc, le métier a complètement été transformé. J'aurais pu prendre aussi le métier de comptable. Comptable, ça constitue en quoi? Agréger des données, faire des bilans à partir des data. Et aujourd'hui, ça se fait quasiment en automatique avec des algorithmes. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, on est déjà complètement passé dans une autre ère, l'ère du digital qui envahit à peu près tous les métiers. Regardez, moi aussi, je suis concernée, je vous fais un webinar. C'est peut-être la première fois que je fais un webinar, en tout cas aussi avec des gens aussi loin. Tous les métiers sont concernés. Donc, on est déjà dans le futur. On est déjà vraiment loin. D'autres paramètres font que les métiers sont complètement bouleversés. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle les mégatrends, c'est-à-dire les tendances lourdes, à savoir croissance, redistribution de la population. On est 7 milliards 7 sur la planète. L'ONU prévoit qu'on sera 10 à 11 milliards en 2100. 220 000 personnes naissent chaque jour. Ça va poser beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de questionnements sur la façon dont on va s'organiser sur cette planète. L'urbanisation, qui aujourd'hui est à peu près à 55%. 55% des gens sur notre planète vivent dans des villes. La globalisation, avec des mouvements dans tous les sens, avec des avantages et des inconvénients. On voit bien aussi le problème des inconvénients, c'est le Covid-19, par exemple. Le réchauffement climatique, qui pose d'énormes questions aussi en termes d'adaptation. Les évolutions technologiques, vous voyez de quoi je parle, je ne vais pas préciser. Et donc, les défis sont majeurs. Écologiques, énergétiques, digitaux, humanistes. Comment on va vivre ensemble sur cette planète et bien sûr économiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 85% des métiers qu'on va occuper en 2030, donc c'est pas si loin que ça, c'est dans 10 ans, eh bien, n'existe pas encore. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Institut pour le futur, c'est un chiffre qui est sorti notamment par les Échos en mars de l'année dernière, mais c'est quelque chose qui est très consensuel. Donc, l'enjeu pour nous, pour les entreprises,
pour les professeurs, les étudiants, en tout cas pour les employés, c'est de recruter, d'être capable de recruter des salariés qui seront capables de s'adapter à un environnement qui change tout le temps. Et des salariés, des étudiants qui sont capables d'innover pour se démarquer de la concurrence et relever les grands défis et les méga trends que j'ai rapidement évoqués tout à l'heure. Mais aussi de développer des cultures d'entreprise qui attirent les bons profils, qui attirent des gens qui sont à la fois, qui se reconnaissent dans les valeurs et qui peuvent produire de manière efficace. Un slide que je voulais aussi partager avec vous juste en intro, là je suis sur l'intro, c'est regarder comment ça a évolué en fait les compétences pour arriver aux soft skills. En 1969, c'est le démarrage de cette étude qui a été réalisée par Levy et Murman, qui sont des spécialistes de l'analyse des compétences au niveau international, disait qu'on avait surtout besoin de compétences qui s'appellent des routine manual, routine thinking. C'est-à-dire que ce qu'on demandait aux gens, c'était d'appliquer des processus. Et puis, on ne leur demandait pas spécialement de réfléchir. Il fallait appliquer des processus et lire plus. Et regardez comment ça a évolué sur l'échelle du temps. On voit qu'à partir des années 80, donc c'est l'époque où les ordinateurs commencent à faire leur entrée sérieuse, on voit que de plus en plus, on va faire appel à ce qu'on appelle du expert thinking et du complex communication. De plus en plus, on demande aux gens d'être non seulement impliqués, ils l'étaient déjà, mais beaucoup plus impliqués dans le processus. On leur demande de réfléchir, on leur demande d'apporter une expertise particulière, voire même de sortir du cadre. Et on voit qu'il y a une tendance inversement proportionnelle qui se passe à partir de 90. Tout ce qui est routine, tout ce qui est routine manuelle, c'est-à-dire tout ce qui est gestes simples, routiniers ou habitudes de fonctionnement, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche, et ça continue à augmenter, des compétences à la fois techniques très fortes, mais aussi des experts en communication et en soft skills, que je vais définir tout à l'heure, de manière à pouvoir s'adapter de plus en plus. C'est pour ça qu'on dit que les soft skills sont devenus un enjeu du marché du travail majeur en ce début du XXIe siècle. Ça va, vous m'entendez? C'est clair? Et c'est pour ça... Oui, c'est très bien, Isabelle, c'est très bien. Ouais. C'est pour ça que cette phrase, je l'aime beaucoup. Elle est en anglais, mais je sais que vous parlez anglais. Elle a été prononcée dans les années 70 par un homme qui s'appelle Alvin Toffler, qui était un émigré polonais qui a immigré aux États-Unis et qui était journaliste futurologue. Oui, ça existe. Des gens dans le métier, c'est de prévoir le futur. Et cet homme a dit quelque chose d'extrêmement intéressant et qui me concerne ce soir. Il a dit ça. Il a dit « The illiterate of the 21st century are not those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. » Il avait senti, avant tout le monde, dans les années 70, qu'il y aurait un choc culturel dû au digital. C'est pour ça qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « The Future Shock », si vous voulez le lire, c'est très intéressant. Mais le point de ce soir, c'est de dire, aujourd'hui, il faut non seulement savoir lire et écrire, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est se remettre en question et apprendre à apprendre. Parce que ça va tellement vite qu'on ne peut jamais se reposer sur nos lauriers. Hein. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, si on ne comprend pas ça, mais même en tant que salarié, hein, si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'essentiel. Hein. Donc, l'enjeu, c'est d'apprendre à apprendre. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Sinon, je vous propose de passer... عندكم أسئلة هنا في المرحلة ولا تخليو من بعد؟ اللي عنده سؤال يقدر يهز يده في أي وقت ولا يبعثه في الشات نعطيه الكلمة إن شاء الله. Ouais, tu peux continuer, Isabelle. Il n'y a pas de question pour l'instant. Ok, donc, première question, comme posait tout à l'heure Mohamed, mais alors de quoi parle-t-on? C'est quoi ces fameuses soft skills? Moi, quand j'étais étudiante, il y a un petit moment, en sciences et techniques de communication, on scindait vraiment en deux
les hard skills et les soft skills, et on avait tendance à survaloriser les hard skills. Et le nom de soft skills, il est né en opposition à hard skills. Hard skills, c'est tout ce qui est lié aux logiques, mathématiques, aux scientifiques, aux technologiques. Et les soft skills, en français, les compétences douces, à une époque, on les appelait les compétences molles. Mais c'est un peu péjoratif. Donc, moi, je préfère parler de compétences douces. Les compétences douces, ce sont tout ce qui est lié à problem solving, communication, collaboration. C'est tout ce qui est lié à ce qui n'est pas du technique pur, mais du savoir-être. Donc, le temps, aujourd'hui, du 21e siècle, n'est plus à l'opposition de ces hard skills et soft skills. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir les deux. Et on a besoin de faire la paix, je dirais, entre les scientifiques et les littéraires, parce qu'il faut que main dans la main, chacun bosse ensemble. D'où cette petite image, main dans la main. Donc, d'un côté, on a les technologies, les technologiques, et puis de l'autre côté, on a les sciences de la vie, les sciences humaines, on appelle aussi des fois les humanités, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie. Tout ça, ça rentre dans le champ des soft skills. Okay. Donc, c'est un champ qui est au moins aussi immense que celui des hard. Mais alors, comment on pourrait définir les soft skills? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que par chat, vous pourriez me dire comment vous définiriez ces soft skills? Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui? Comment vous le définiriez? شكون يبدا يعطينا ريبونس في الشات واش هو السوفت سكيلز؟ واش كيتسمعوا كلمه سوفت سكيلز واش من هي الحاجه اللي تجيكم في الذهن مباشره؟ واذا كان واحد حاب يهضر يتكلم في الموضوع مرحبا به. دونك il y a une Salma qui dit compétences interpersonnelles. Ouais, très bien, très bien. Oui, Salma. Compétences interpersonnelles, tout à fait, ça fait partie. Compétences en communication. Ok. Ouais. Absolument. Absolument. Communication, absolument. Alors, moi, je vais vous proposer une définition, hein, si vous voulez bien, qui est la suivante. En fait, les soft skills, les compétences douces, c'est les compétences qui ne dépendent pas d'un savoir technique ou de connaissances, mais plutôt de savoir-être. Savoir-être, vous avez bien raison, c'est ce que vous disiez, Salma, c'est la communication. Donc, c'est des compétences qui sont liées aux communications, mais si on est un peu plus précis, c'est des compétences personnelles qui dépendent d'une personne. Transversales, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser dans tous les métiers, parce qu'on va retrouver les mêmes, hein, c'est pas lié à un métier, qui permettent d'être harmonisé, entre guillemets, avec soi-même déjà, parce que si je ne suis pas harmonisée avec moi-même, je ne pourrais pas m'harmoniser avec les autres, avoir des relations harmonieuses. Et c'est des soft skills qui vont aussi me permettre d'être bien dans mon travail, dans mes responsabilités, et au final, qui vont me permettre de donner le meilleur de moi-même. Alors, dans les exemples, il peut y avoir la confiance en soi, c'est une soft skills. La créativité, l'intelligence émotionnelle, vous en avez peut-être entendu parler. La créativité, je l'ai mis 2 fois. Problem solving, ou résolution de problèmes. Voilà des exemples. Hein. Connaissance de soi. Alors, c'est tout un programme. Effectivement, connaissance de soi, est-ce qu'on se connaît jamais vraiment à fond? Ça bouge tout le temps. On bouge tout le temps, on évolue tout le temps. Compréhension des autres. Intelligence émotionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que celle-ci, elle est vraiment essentielle également, enfin, elles sont toutes essentielles. Coopération, leadership, créativité, assertivité, c'est-à-dire la capacité que j'ai à dire quelque chose, même si l'autre, il risque de mal le prendre. Savoir se remettre en question, avoir le sens des responsabilités, et puis être capable de s'adapter à toutes les cultures. C'est pas si simple, et ça s'apprend. Donc, c'est des compétences qui vont nous aider à interagir avec les autres. Alors, il y a des millions, peut-être pas des millions, j'exagère un peu, il y a des centaines de classifications de soft skills.
Pour faire simple, moi, je vous ai choisi celle de vous présenter ce soir, celle qui est la plus en lien avec le monde des étudiants, le monde de l'entreprise. C'est celle qui a été créée par l'OCDE, qui a classifié en fait toutes les soft skills en 3 catégories. Ces 3 catégories, c'est les cognitives, les 4C, c'est-à-dire les learning skills, celles qui vont me permettre d'apprendre et d'être créatif. Il y a les literacy skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétences de communication littéraire au sens échanger, et puis les compétences du quotidien. Alors, dans les compétences des 4C, qui sont celles qui sont souvent mises en avant dans les écoles d'informatique, c'est toutes celles qui vont m'aider à créer, innover et problem solving. Bien que les 2 autres catégories servent également au problem solving. Dans les 4C, on a la pensée critique, être capable de critiquer, pas pour critiquer, mais c'est pour être en mesure de garder une distance par rapport aux événements et de les analyser d'un point de vue critique constructif. La créativité, alors ne croyez pas que la créativité, c'est une question juste pour les artistes. Hein. La créativité, c'est simplement être capable de se dire « je pense out of the box ». Je me mets dans la peau de quelqu'un et j'imagine comment lui, il peut imaginer résoudre cette question. C'est vraiment, on s'entraîne à la créativité. Hein. C'est quelque chose qu'on apprend. La coopération, qui peut aujourd'hui prétendre résoudre tous les problèmes tout seul? On a forcément besoin d'être à plusieurs pour résoudre tous les problèmes et les grands défis qui nous sont posés dans notre temps. Et puis, bien sûr, communiquer de manière claire, objective, ce que j'ai besoin de dire, d'exprimer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres, mais pour les citer quand même, dans les literacy, on a tout ce qui est lié à l'information, où je vais chercher mon information, les médias, comment je suis capable d'utiliser les médias, et bien sûr les technologies qui me permettent de communiquer. Et dans ce qu'on appelle les life skills, il y a ma capacité à m'adapter aux gens, au temps, aux cultures. Il y a l'initiative, est-ce que je suis capable de prendre des initiatives? Et puis la sociabilité, est-ce que j'aime les gens? Est-ce que j'aime interagir avec les gens? Tout ça, ça rentre dans life skills. Donc des milliers d'écoles se sont ont essayé d'adapter leur programme scolaire avec ces compétences, mais ça reste encore très nouveau. Hein, ça reste encore très nouveau. OK? Justement, j'ai une question là, Isabelle. Par rapport à ton expérience, justement, quand tu enseignes les soft skills dans les écoles, donc c'est quoi ton retour par rapport à l'acceptation de ces nouvelles compétences par les étudiants? Donc, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui les intéresse? Ou bien, comme on a connu, je sais pas, il y a des matières comme le droit, l'économie, tout ça, dans certaines filières, ils disent, oui, nous sommes des informaticiens, ça nous intéresse pas et tout ça, surtout dans les filières techniques. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner ces matières dans des écoles techniques, informatiques, je me suis dit, bon, ça ne va pas forcément les intéresser. Et au contraire, ils sont extrêmement demandeurs. Et ils me disent souvent qu'ils auraient aimé faire ça plus tôt, que finalement, ils ne se connaissent pas beaucoup et que ça leur apporte énormément sur la connaissance d'eux-mêmes et que du coup, ça leur ouvre des horizons. Et que ça leur permet de mieux comprendre les réactions de leurs chefs, de leurs collègues. Donc, c'est très bien accueilli. Très, très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Je t'en prie. Il y a d'autres questions? Non, ça va? Ouais, le public peut-être. N'hésitez pas. Bon, on a d'autres questions sur les commentaires sur Facebook et tout, on va les laisser à la fin. Ouais, ok. Ouais. Donc, autre chose que je voulais vous signifier à cet endroit-là, c'est encore une autre facette, c'est ce qu'on appelle les différentes formes d'intelligence. Pendant des années, on a beaucoup valorisé l'intelligence logique, mathématique. Aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres logiques possibles. On dit qu'il y a une logique, une intelligence de la musique, du rythme. Hein. On a une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité qu'on a à ressentir les émotions des gens et à les gérer, à ne pas les prendre pour soi. On a des intelligences verbales, linguistiques, des gens qui sont particulièrement bien
à l'aise pour prendre la parole, passer des messages, des orateurs nés, des gens qui ont une espèce d'intelligence aussi spatiale, qui reconnaissent les lieux, qui savent se orienter de manière incroyable. Il y a l'intelligence corporelle, kinesthésique, des gens qui arrivent à sentir les choses avec leur corps. Et puis, il y a l'intelligence naturaliste, des gens qui sont capables de se connecter avec la nature, de décoder des signaux faibles. Intelligence intrapersonnelle, c'est la communication avec autrui. Et puis, on a même parlé de l'intelligence existentielle, des gens qui se posent des questions sur éthique, sur le sens de la vie, sur des sujets plus ontologiques, on va dire. Ça, c'est des travaux qui ont été menés par un homme qui s'appelle Howard Gardner. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est juste pour vous dire que quand on parle de hard skills et soft skills, il peut aussi y avoir cette notion de différentes formes d'intelligence qu'on accepte aujourd'hui, alors que c'était quand même beaucoup plus difficile avant, notamment à l'école, où on valorisait uniquement la logique mathématique et un peu aussi verbale. Je vais rebondir sur ça, Isabelle, rapidement. Est-ce que tu peux revenir sur le slide? Évidemment, oui. جوستومون هنا ايزابيل بريزونتات لكم انواع الذكاء دونك يعني قالت لكم بلي ما كانش غير الانتيليجونس فوالا نقولوا هذاك انتيليجون هذاك مخ كما قالها البارح واحد في البريزونطاسيون هذاك يفهم كلش هذاك ما كلش ولا هذاك ماجور دو برومو معناه خلاص هو اللي مخير في الطلبه كامل تسمى تقول بلي كاين بزاف انواع تاع الانتيليجونس تاع الذكاء كاين الذكاء يعني اللوجيك مرتبط بالماتيماتيك بلا كاباسيتي داناليزي دي بروبليم كاين الذكاء يعني البيرسونيل تسمى اللي انترا بيرسونيل تسمى اللي جاي داخل الانسان يقدر ياناليزي لي سيتوياسيون الاخرين يقدر يفهم الناس كاين اللي عنده ذكاء في الكومونيكاسيون دونك كيفاش يدير الالقاء وكلش دونك فوالا دونك عطيونا هذه تاع فوالا هذاك ماجور دو برومون دونك حنا كل واحد عنده اون بارتي من الذكاء فيه لازم كل واحد يخرجها ويسي يكسبلواتيها ويديفلوبي الاخرين بيان ايفيدامون دونك سورونتي دون لو ديتاي اسكو الانتيليجونس نقدروا نكتسبوها ولا لا فوالا جو تي لاس تيرميني ايزابيل. Ok. Tout à l'heure, je voulais faire un petit focus sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, si le sujet intéresse nos auditeurs, Daniel Goleman a vulgarisé ce concept dans les années 90. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais c'est devenu extrêmement important au moment où on a eu la montée en compétence, la montée en puissance, on va dire, de l'intelligence artificielle. Tout le monde a expérimenté l'intelligence artificielle, mais ça va devenir quelque chose nécessaire à tous les travailleurs et pas seulement aux cadres, parce que c'est une compétence qui nous distingue de la machine en réalité. Jamais une machine pourra avoir une intelligence émotionnelle. Et on voit, par exemple, quand il y a eu les élections de Trump aux États-Unis, combien les algorithmes se sont plantés sur les résultats. Trump était annoncé perdant et c'est lui qui au final a gagné. Donc l'intelligence émotionnelle, elle reste quand même la suprématie de l'humain, hein. C'est ce qui fait que l'humain restera toujours supérieur, hein, à la machine. On ne peut pas remplacer la machine. Et donc c'est à la fois de la connaissance de soi, de la motivation, de l'empathie, compétences sociales qui font que on peut avoir cette intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, pour parler encore plus clair, c'est décoder ses émotions. Il y a 4 émotions principales. Ces dessins sont issus d'un film qui s'appelle Vice Versa de Walt Disney, qui parle des émotions, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez regarder ça avec des petits-enfants à partir de la primaire. Et ça parle des émotions de manière très simple. Voilà, et chaque émotion veut dire quelque chose. Quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui a eu ses valeurs qui n'étaient pas respectées. Quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore que quelque chose est fini, mais son cerveau lui envoie ce message que c'est fini. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir réagir. Il y a un risque, même si le risque, finalement, n'est peut-être pas si grand. Voilà, donc l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement riche et que je développe beaucoup avec les étudiants parce que ça leur permet d'avoir des relations, des communications plus respectueuses les uns des autres et qui leur permettent de décoder aussi ce qui se passe en eux et de ne pas tout reporter sur l'autre, notamment en cas de colère. C'est pas l'autre qui t'a mis en colère, c'est
toi qui réagis par rapport à ce qu'il dit, par rapport au fait que tu te sens attaqué dans tes valeurs. Maintenant, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions, ouais, si tu veux répondre à quelques-unes. Donc sur le chat, tu peux les voir. Donc il y a une, deux. Ok. Ouais, par exemple, il y a une Samia Ouzanila qui dit vu qu'elle enseigne au primaire, donc dans l'école primaire, donc c'est quoi ces skills là, donc les soft skills sur lesquels elle peut se baser pour commencer Alors, moi, je dirais sur là. Et en fait, j'avais un peu vu la question, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu d'école primaire tout à l'heure. Commencer à parler des émotions. Parce que les enfants ont beaucoup moins d'a priori que nous. Ils peuvent comprendre que finalement, la seule émotion qu'on a envie de reproduire tout le temps, en fait, c'est la joie. La joie, c'est l'émotion de base. Et comment connecter ça avec les enfants, ça peut se faire de manière très concrète. C'est si je vois un enfant qui veut la même petite voiture que l'autre enfant et qui lui donne une claque parce qu'il veut, ou un point parce qu'il veut récupérer la petite voiture, je peux essayer de décoder avec lui, lui dire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, le faire parler. Pourquoi tu as mis un coup de poing à ton camarade? Tu as mis un coup de poing à ton camarade, c'est pas sympa. Et en lui faisant exprimer ce qu'il a voulu faire, je peux lui faire prendre conscience de ce qui est bien ou pas dans la communication avec les autres. Enfin, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais moi, je commencerai par ça, par les émotions de base. Okay, et on peut utiliser le film de Walt Disney, vice-versa. C'est Pixar ou Walt Disney, d'ailleurs? C'est peut-être Pixar. On va chercher. Sinon, l'autre question de Rima Houchan, donc comment intégrer les compétences du 21e siècle justement dans le curriculum? Donc, est-ce qu'il doit faire partie du programme pédagogique ou bien plutôt il faut les laisser dans tout ce qui est extra-pédagogique ou bien extrascolaire? Ouais. Alors ça, peut-être que j'y répondrai sur la partie 3, c'est la troisième question. C'est comment on enseigne les soft skills. Et le CV, moi, je pense que il vaut mieux que je réponde tout à l'heure parce que ça va aller naturellement avec la troisième question si c'est possible. Ok, donc ensuite il y a Iman qui a mis IQ ou bien EQ. Donc c'est est-ce qu'on va utiliser les tests du QI ou bien plutôt les tests qui font partie appellent l'intelligence émotionnelle. Donc elle a bien compris, je pense, qu'on parlait bien de l'intelligence émotionnelle et c'est quoi son importance. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup, la question c'est… Ouais, là, il n'y a pas de question, c'est juste, elle a mis juste une remarque apparemment. L'autre question de Afaf, donc Afaf même dit, donc, est-ce que vous pouvez nous parler des jeux de pouvoir dans le monde du travail? Oula. Et comment être libre? Donc, voilà, c'est un sujet un peu… Alors là, on peut y passer tout un webinaire. Ouais, je dirais que là, ça va dépasser totalement notre sujet, mais j'aime pas botter en touche et j'aurais envie de dire à cette personne qu'on pourra se reparler et qu'elle peut lire tout ce qui tourne autour du triangle dramatique de Karpman. Karpman, K-A-R-P-A, Karpman, ouais, P-A-P-M-A-2-N, pardon. Karpman, K-A-R-P-M-A-2-N. Donc, de Karpman, c'est bourreau, victime, sauveur. C'est une des configurations les plus répandues dans l'entreprise, mais aussi dans le milieu familial ou général, amical. C'est une configuration où on va avoir trois postures. Une posture de bourreau, une posture de victime et une posture de sauveur. Et ça, c'est vrai que tant qu'on est dans cette configuration-là, on ne peut pas sortir du conflit. Et la solution pour sortir, c'est l'assertivité. C'est-à-dire travailler sur l'intelligence émotionnelle, justement, et la communication non violente. Je travaille avec les étudiants là-dessus. D'accord, très bien. Donc, voilà, pour les gens du média, l'équipe média, donc, vous pouvez mettre ce qu'elle a dit, donc le livre là, vous le citez sur les commentaires, comme ça tout le monde va en profiter. Et là, tu peux continuer, Isabelle, après on va répondre les questions. Okay, ça marche. Donc, j'avais une petite question pour vous, moi maintenant aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit vous qui me posez des questions. C'est, à votre avis, c'est quoi l'intelligence alors? Puisqu'on n'arrête pas de dire que c'est important
d'avoir cette connaissance des différentes formes d'intelligence. Alors, ce serait quoi l'intelligence? Et bien sûr, c'est bien. ما هو تعريف الذكاء حسب ظنكم؟ C'est prévoir une solution et la vérifier, dit Ahmed. Ok, ça me va bien. C'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est bien. Moi, la proposition que j'avais pour vous, c'était ça. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et c'est là où on voit que la notion d'intelligence émotionnelle et de soft skills est très importante parce que je ne peux pas tout savoir. On vient de dire qu'on est dans un monde de changement permanent avec des tendances de changement énormes, des méga-trends énormes, des défis énormes. Et c'est Jean Piaget, un psychologue qui date du siècle dernier, qui a donné cette définition et que je trouve extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante et qui nous amène tout naturellement à la suite, qui est pourquoi concrètement ces soft skills elles sont si importantes. Avant de passer là, juste, excuse-moi Isabelle, juste je traduis est-ce que tu peux revenir sur la citation? justement تعريف الذكاء اللي اعطتكم إيزابيل هو يعني الذكاء ليس ما نعرف ولكن ما نفعل إذا لم نعرف. يعني كي نحصلوا باش نديروا حاجه كيف صح نتعاملوا، هذا هو الذكاء، ماشي الحوايج اللي نعرفوهم على لافونس ونستعملوهم. C'est à toi. Ok. Il y a des réactions par rapport à cette définition? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Savoir mettre les choses là où il faut. Par exemple, elle dit ah oui. Salih Karish. Savoir mettre les choses là où il faut, effectivement. Iman Bardadi, elle dit l'intelligence, c'est le savoir-vivre. Savoir-vivre, ok. Ouais. Et aussi, on a une autre, c'est la capacité à acquérir. Donc, ça rejoint l'autre citation que tu as citée, c'est-à-dire, voilà, le but, c'est de savoir apprendre et réapprendre et non pas. Ça, exactement. Effectivement. Bien agir. Bien agir en fonction de la situation donnée. Ce qui fait qu'on ne sait jamais à l'avance la solution. De moins en moins, on se retrouve dans des configurations où on peut faire des copier-coller. C'est pour ça que, question...